Bonsoir les enfants, c'est papa. Mon mur est un asile psychiatrique à ciel ouvert et ma salle d'attente est toujours bondée. Bienvenue à la clinique les enfants. Peuple de Côte d'Ivoire, on a un problème au Cameroun important qui s'appelle Bobda. Il est important que peuple de Côte d'Ivoire, tu comprennes pourquoi notre cœur est un peu partagé au jour du match d'aujourd'hui. Mais au nom de tous les Camerounais qui ont de l'amour dans leur cœur pour ce pays-là, pour le bonheur que vous avez offert et que vous continuez d'offrir à l'Afrique dans le cadre de la CAN de l'hospitalité, vous nous avez donné beaucoup de chance. Je prophétise aujourd'hui, vous méritez de passer ce match haut la main contre le Sénégal. Peuple de Côte d'Ivoire, pour le bonheur et le plaisir, pour avoir transformé la Côte d'Ivoire en l'Afrique en miniature, en village planétaire, où chaque Africain se sent à la maison. Ce n'est pas facile, hein. Ce n'est pas facile de venir dans le pays des gens et se sentir à la maison. Et la Côte d'Ivoire, vous avez réussi à faire que chaque Africain qui est venu sur la terre de Côte d'Ivoire pour la CAN se sente à la maison, se sente bien. Vous avez même donné vos plats et vos chaussures. Seulement pour ça, je vous le prophétise devant la foi de Dieu là-haut, vous passerez ce tour les enfants. Nous ferons tout, on descend en prière pour que la CAN de l'hospitalité continue d'être la CAN de l'hospitalité et que nos hôtes, parce que c'est ce que vous êtes, Côte d'Ivoire, vous êtes les hôtes, c'est vous qui avez accueilli l'Afrique chez vous et que nos hôtes restent sur la table du manger le plus longtemps possible. C'est-à-dire qu'il faut que les hôtes, nos hôtes, les éléphants de Côte d'Ivoire, par respect même pour les invités, par respect même pour les invités, nos hôtes doivent rester sur la table du manger le plus longtemps possible. Le peuple de Côte d'Ivoire, les éléphants de Côte d'Ivoire doivent rester le plus longtemps possible sur la table du manger. C'est très important. C'est pour ça qu'aujourd'hui, je vous envoie force, énergie, aime-les, et surtout gardez le cœur pur, l'esprit pur, parce que c'est ça la pureté de l'âme. La pureté du cœur et de l'âme, parfois aligne les planètes sur le succès, mes frères de Côte d'Ivoire. Parfois la pureté du cœur et de l'âme aligne les étoiles du succès. C'est extrêmement important à ce match, ce jour de match très important. Et nous, on sera derrière pour pousser. Coup de marteau, ce sera pour vous les enfants. Don't worry, l'Afrique vous soutient, je vous soutiens. Et si moi je vous soutiens, croyez-moi, il n'y a personne qui peut quelque chose contre vous. En ce moment, peuple de Côte d'Ivoire, vos peuples frères du Cameroun, on est en train de subir en ce moment une espèce d'humiliation. Les enfants, il faut que vous m'expliquiez comment c'est possible, qu'est-ce que la police fait devant la maison de Bobda? Qu'est-ce que la police a dit qu'on a atteint le niveau maintenant de la théâtralisation. Le gouvernement se fout des gens. Vous vous rendez compte, les gars? C'est-à-dire que c'est comme si le gouvernement attend que les Camerounais s'entre-déchirent, s'entre-tuent avant de stopper cette histoire. Avant d'arrêter ce bonhomme et d'aller le déposer, entre les mains de la justice. Mais vous avez un gouvernement qui prend un malin plaisir à contrôler l'opinion publique. À un moment, vous avez même l'impression que c'est eux qui ont créé cette histoire de Bobda. C'est-à-dire, on a déjà plus de 100 plaintes, de 100 dénonciations des victimes. Jusqu'à présent, on me dit que la police est partie tourner devant la maison de Bobda. C'est-à-dire que c'est comme si pour l'arrêter, donc c'est lui qui est difficile à arrêter. Non, les enfants. Vous n'allez pas me dire que les gars qui sont capables de traquer le moindre opposant, même sous le lit, ne sont pas capables. C'est-à-dire qu'ils disent qu'ils ne voient pas Bobda. Ils partent sceller sa maison. Tout ça, c'est le foutage de gueule, les enfants. Les histoires d'on pas sceller la maison, on pas fait ceci, c'est le foutage de gueule en ce moment. On a un gouvernement qui est en train de se foutre de la souffrance des Camerounais. On est face à un gouvernement qui est en train de se moquer de la souffrance des Camerounais, de vouloir utiliser cette souffrance, je ne sais pas à quelle fin politique, parce que ce n'est pas quelque chose qui est clair. C'est comment? C'est-à-dire qu'ils essaient de vous faire croire qu'ils ne le voient pas, qu'ils encerclent sa maison pour qu'ils n'entrent pas. Ils ont peur d'entrer chez lui, ils ont peur, ils ne savent pas là où il est. Et en même temps, on vous dit qu'il va partir pour la deuxième fois à une convocation pour une histoire qui n'a rien à voir avec les histoires pour lesquelles il est en train d'être accusé. C'est-à-dire que l'utilisation d'une arme à feu et non, c'est pour ça qu'il part. Les enfants, je vous en prie,
Devenir fou, ce n'est pas normal. On a un pays qui doit être construit avec des gens en bonne santé psychologique et mentale. Et je ne comprends pas comment vous arrivez à respirer cet air. C'est-à-dire qu'un bonhomme a plus de 150 dénonciations des pires crimes que la terre puisse porter. Les pires choses qu'on peut faire à un enfant, à un jeune, à un Camerounais. Il n'a plus sa place. Même moralement, il n'a plus sa place dehors le Bobda. Mais il nous démontre en ce moment précis que le Cameroun est bel et bien un non-État. Parce que vous qui aimez toujours faire la concurrence avec la France, si c'était en France, le Bobda, il serait déjà aux arrêts. Si c'était en France, le Bobda, il serait déjà aux arrêts. Si c'était aux États-Unis, le Bobda, il serait déjà aux arrêts. Quel que soit l'endroit qui se prend pour un pays, mieux de vous, vous êtes devenu un continent. Du coup, vous, les continentaux ne sont pas les citoyens, c'est les continentaux. Parce que quel que soit l'endroit qui se prend pour un pays, face à cette situation, tout pays au monde, on aurait déjà mis la main sur ce bonhomme. Sauf si qu'il soit libre, soit le fait d'une volonté politique. Il y a des gens qui disent que non, je fais même partie des gens qui disent que mais comment vous voulez qu'on l'arrête sans la plainte? Comment vous voulez qu'on l'arrête? Et ça, c'est aussi l'autre problème. Comment on peut avoir plus de 150 dénonciations? Des gens sont capables de dénoncer, d'appeler sur TikTok pour dénoncer. Oh, on m'a fait ceci pour se plaindre. Ils sont capables d'appeler, mais ils ne sont pas capables d'aller déposer une plainte physique chez le procureur. Et les gens commencent à dire, ah ouais, mais s'il n'y a pas de plainte, parce que ça, on appelle ça tuer l'affaire. Ce n'est pas une histoire de s'il n'y a pas de plainte, il doit rester dehors. Non. Le nombre de dénonciations qui a déjà été fait là, il n'est dehors que parce qu'il est protégé par un réseau. Parce qu'il devrait déjà être appelé. Il devrait déjà être interpellé et positionné. Là, en ce moment précis, on est face à l'autre côté de la justice camerounaise. L'autre côté du pays que vous appelez le Cameroun. C'est-à-dire qu'on est face à une situation de destruction de l'avenir, de l'humanité, des enfants. On est face à quelque chose qui est quand même, qui touche la moralité. Mais regardez comment le gouvernement traite cette affaire. Aucun ministre ne se prononce. Il y a les ministres, aucun ministre ne parle. Il y a les ministres dans ce pays-là. On parle de plus de 150 cas. Aucun ministre du gouvernement camerounais n'a dit quelque chose. Est-ce que vous trouvez normal qu'après plus de 150 dénonciations dans le cas Bobda, aucun ministre camerounais n'ait jusqu'à présent daigné prendre la parole? C'est pour la question que vous dites. Si les gens ne vous aiment pas, je vous parle des mots simples comme l'amour. Parce que l'amour, les enfants, c'est le carburant le plus important. C'est la chose qui fait que tu peux être beau, même quand tu es vieux comme moi. Regardez-moi un homme regardez-moi, j'ai 50 ans. 50 ans, mais regardez la classe d'un mètre de 5. C'est l'amour que j'ai rempli dans mon cœur. Et vous voyez, là, vous avez une gouvernance par le mépris de la vie. C'est-à-dire qu'on vous démontre, par exemple, que ce gouvernement ne vous aime pas. Et c'est ce que Kamto dit souvent. Vous ne pouvez pas diriger les gens si vous ne les aimez pas. Vous ne pouvez pas. Et là, c'est un manque profond d'amour que le gouvernement a envers les Camerounais. C'est pas normal que jusqu'à présent, après plus de 150 dénonciations, on devrait au moins l'arrêter. Les gars partent encercler sa maison, ils tournent autour de sa maison, ils créent des fausses histoires, ils tournent. C'est comme si on a envie de le faire fuir. Et jusqu'à là, aucun officiel réel camerounais, ministre, des gens qui sont en charge de la vie des Camerounais, aucun d'eux n'est debout pour venir régler le problème. Même ne serait-ce que pour prendre la parole. Ne serait-ce que les enfants pour prendre la parole. C'est quelque chose qui devrait vous interpeller. Et au-delà de ça, savoir que vous êtes dirigé par des gens qui ne vous aiment pas. Et vous ne pouvez pas faire de la politique si vous n'aimez pas les gens. Malheureusement, vos dirigeants ne vous aiment pas. Les enfants, c'était papa. Força, Côte d'Ivoire. Aujourd'hui, c'est aujourd'hui, les gars. Aujourd'hui, c'est aujourd'hui. Aidez-nous à partager ce cri fort. Peuple de Côte d'Ivoire, aidez-nous à porter ce message. Merci déjà pour le soutien. Pour tous les artistes ivoiriens qui ont participé à cette campagne. Stop Bobda, les Didi B, les Kimola, Roro, tous les gars là qui vivent là-bas en Côte d'Ivoire et tout. Tous les chanteurs de Côte d'Ivoire là qui ont participé. Les gars, merci beaucoup. Merci. On ne peut que vous dire merci de tout notre cœur.
Parce que chez nous, c'est pas calme. Bon match, les enfants. Bon match. C'était papa.